je vais faire mon soin et je vais utiliser toutes mes machines. Alors, c'est ce qui se passe, ok? Salut tout le monde, je m'appelle Mel Camaris, je suis experte en cheveux crépus, cheveux texturés. J'ai commencé à créer du contenu sur internet en 2010, je me suis professionnalisée en 2016. Mon but, c'est de réconcilier toutes les femmes noires et tout le monde tout court sur ce que sont les cheveux crépus. Déconstruire les préjugés, qu'on sache que ça, ce sont des cheveux crépus, des vrais cheveux crépus, et qu'on retrouve toutes sortes de nuances, toutes sortes de textures, et qu'on peut faire mille choses avec les cheveux crépus et qui sont merveilleux et magnifiques, et que voilà, sortir de tous les préjugés négatifs avec lesquels les gens de ma génération et des générations précédentes ont grandi. Et j'ai créé le forum Crépulon, j'ai créé la méthode à la folie, qui est une méthode d'entretien des cheveux crépus, et j'enseigne cette méthode en particulier aux femmes qui veulent apprendre à séparer leurs cheveux et transformer leur chevelure à travers le forum Crépulon, et je l'enseigne aux professionnels, qui veulent ajouter à leur arc cette spécialisation du cheveu texturé via la formation École du cheveu texturé. Avant de se lancer dans la vidéo, il faut que je vous dise, les inscriptions à mon programme Crépulon sont ouvertes en ce moment. Les inscriptions ouvrent tous les 3 mois à peu près. Donc on n'a pas toujours l'occasion de s'inscrire. Des milliers de femmes l'ont fait. On n'est pas loin de passer d'avoir des 4000 personnes qui se sont inscrites au programme Crépulon. Je prends toujours autant de plaisir à le faire. Les clientes prennent toujours autant de plaisir à être dans le programme Crépulon. Il n'y a pas un live où il n'y a pas quelqu'un qui me parle de sa transformation capillaire chaudement en disant « mais ça y est, les gens commencent à remarquer, on me demande ce que je fais pour mes cheveux, oh mon dieu, c'est trop bien, ils poussent, etc. » Et les gens de Next Level qui me parlent de la continuité de leur évolution capillaire, la continuité de la pousse, de comment ça y est, ça s'arrête pas, elles sont dedans et tout ça. Bref, si vous voulez, 1, tomber amoureuse de vos cheveux. 2, pas pour autant passer toute votre vie derrière vos cheveux. Et 3, avoir une méga transformation capillaire en termes de longueur, de brillance, de volume, etc. Le lien se trouve dans la description. Découvrez tous les témoignages qu'on a en vidéo, en photo et autres. Découvrez le programme en lui-même, la structure. On a 21 jours, vous avez 21 jours pour changer la vie. Après, vous êtes inscrite. Allons-y, quoi. Ok, dans la vidéo du jour, on va parler soins et en particulier, qu'est-ce que ça change quand on fait son soin avec des appareils? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un casque vapeur et un casque séchant? C'est parti. Tout a commencé, j'étais en live dans mon groupe Next Level. Next Level, c'est l'année 2 de Crépulon. On peut faire Crépulon, quand on a fini Crépulon, on accède à ce Next Level où on rentre dans des techniques un peu plus approfondies en termes de soins et d'entretien des cheveux. Et quelqu'un m'a demandé comment mieux utiliser au mieux son casque vapeur. Puis quelqu'un demandait c'est quoi la différence entre un casque vapeur et un casque séchant. J'en en ai venu à parler de ça, de l'utilisation de ce type de matériel et de la pertinence de l'utilisation de ce type de matériel. Et je leur ai parlé du fait que, en théorie, pour moi, en tant que particulier, l'intérêt de ce type de matériel, c'est d'avoir un soin qui peut aller plus vite, où on va moins facilement, du coup, se retrouver à passer la journée à faire son soin parce que on a mis un bain d'huile à poser, puis on s'est oublié en faisant le ménage ou autre, et on se retrouve à du coup avoir passé la journée finalement en mode soin, même si on n'est pas activement en train de le faire. Raccourcir son soin. Et la deuxième chose, c'est finir entièrement le soin le jour même. Vous le savez, vous qui avez des cheveux crépus ou bouclés, les cheveux texturés à la bouclette la plus petite prennent beaucoup plus de temps à sécher. En particulier quand on les hydrate correctement et qu'on a donc mis des produits qui emprisonnent bien l'hydratation. On fait son soin la veille et finalement, techniquement, on a fini le lendemain. C'est-à-dire on a des cheveux coiffés le lendemain. A priori, pour moi, l'intérêt, c'était ça, d'avoir fini dans la journée. Sauf que, moi, j'ai ces 2 machines. J'ai un casque vapeur et un casque séchant depuis l'été 2021. Et ça faisait longtemps que je voulais avoir ces 2 choses-là. Je les ai achetées, je les ai. Et la vérité, c'est que jusqu'à maintenant, ça fait donc 1 an et demi, je n'avais jamais fait un soin de A à Z en utilisant tous ces appareils sur mes cheveux. Genre pour voir combien de temps ça prend et pour vivre le plaisir de finir un soin dans la même journée. C'est maintenant chose faite. On en a parlé avec les filles de Next Level. Elles m'ont dit chiche, je leur ai dit chiche. J'ai fait ça hier et je filme aujourd'hui. Ceci est jour 2. On va parler des avantages et des inconvénients et je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé. Si vous avez des expériences similaires d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire votre soin aller plus vite? Pour être tout à fait honnête, je suis rentrée dans ce test à reculons. Complètement à reculons. J'ai parlé aux filles de Next Level de ça. Je leur ai dit, ok, je le ferai pendant les vacances de Noël. Et en fait, déjà, je l'ai pas fait. J'ai repoussé. Franchement, si bien que quand j'ai fait ce soin, j'avais pas fait de soin depuis plus de 2 semaines. Genre, on approchait de 3 semaines. Et je me suis dit, ok, mais là, arrête de procrastiner ce truc, fais-le. Pourquoi j'y allais à reculons? Parce que j'ai pris des habitudes avec mon soin qui font que mon soin est plutôt chill. On en a parlé dans ma vidéo mise à jour, mon soin de 2022. Vous m'avez vu dans ma baignoire, je suis détendue. Il y a un truc hyper relaxant dans mon soin. Au début du soin, au moment où j'ai fini mes nattes, ça me prend 4 heures. Donc à l'idée d'enchaîner toutes ces étapes, faire le shampoing, mettre le masque, démêler, aller sous le casque, ressortir du casque, rincer, faire mes vanilles. Du coup, j'aurais pas fait des nattes parce que les nattes, l'eau est beaucoup plus emprisonnée dans des nattes, ça aurait mis 1000 ans à sécher, même sous un casque. J'ai fait des vanilles, retourner sous le casque séchant. Ça me semblait a priori pénible.
trop d'étapes, trop de changements en fait. Donc là, ça m'embêtait. Ça m'embêtait énormément. Dans les faits, maintenant, entre mon expectative et la réalité, c'est quoi la différence? C'était à la fois aussi déstabilisant de faire tous ces changements que j'imaginais et à la fois beaucoup moins que je l'imaginais. Je m'explique. C'était exactement ce que j'imaginais, ce côté ça change, on enchaîne. J'avais la sensation que ça allait être lent et que j'allais m'ennuyer. Alors qu'en fait, non, je ne me suis pas du tout ennuyée pendant. Tout ça s'est enchaîné en fait très rapidement, j'ai trouvé en fait. Et j'ai pas du tout eu l'occasion de m'ennuyer. C'était assez rythmé en fait, j'avais l'impression de faire une activité sympa. Contre toute attente, j'ai vraiment fait toutes les étapes d'un soin pour avoir cette première perspective. Je sais déjà décidé que je vais refaire cette expérience en changeant différentes étapes pour voir. Donc j'ai posé mon bain d'huile, ça m'a pris 10 minutes. Je suis allée sous le casque vapeur. Je suis restée 20 minutes, je crois, sous le casque vapeur avec le bain d'huile. Entre 15 et 20 minutes. Je suis sortie, je suis allée tout de suite me laver les cheveux. J'ai fait mon shampoing, j'ai appliqué le masque. Et j'ai laissé poser le masque seulement 12 minutes. Ensuite, j'ai fait mon déménage. Et j'ai rincé. À partir de là, j'ai enchaîné avec l'hydratation. J'ai utilisé cette fois du lait. Donc, je mets toujours d'abord du lait sur mes vanilles. Vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Je garde les vanilles que j'ai fait pour démêler, quand je démêlais mes cheveux. Quand je rince mes cheveux, je ne défais pas mes vanilles. Et avant de commencer vraiment mon hydratation, j'applique du lait à la surface un peu de tous mes cheveux pour que l'eau ne s'évapore pas en fait. Entre la première natte ou vanille et la dernière, les cheveux auraient le temps de s'essorer beaucoup. Et je veux pas ça. Je veux emprisonner un maximum d'humidité dans mes cheveux. Et j'ai la flemme d'avoir un vapeau pour remouiller mes cheveux. Donc je mets juste une première couche de lait un peu à la surface comme ça. Mais ça met déjà une première barrière. Et ensuite je commence, vanille par vanille. Je teste depuis 2 semaines à nouveau les secrets de Loli. Ça c'est le smoothie ananas. Ça fait des années que je n'utilise pas / plus des secrets de Loli parce que je trouvais, je suis pas encore conclue là, c'est le deuxième soin que j'utilise, je suis pas encore conclue. Je trouvais que les soins de secrets de Loli n'étaient pas assez riches, pas assez nourrissants pour ma texture. Trop léger. Je les reteste. J'ai vu une information contradictoire à ce sujet. Je me suis dit, soit je me suis trompée, soit la formulation a changé, on retente. J'ai utilisé cette crème Curl Stretch Pudding de chez Moisture. De temps en temps, j'utilise une crème comme ça. C'est très rare et à chaque fois, c'est quand je fais des vanilles au lieu des nattes. Parce que mes vanilles ont tendance à gonfler. Les vanilles gonflent plus facilement que les nattes, c'est normal. Et mettre une crème comme ça avant le beurre, ça permet d'alourdir les vanilles et de réduire leur capacité à gonfler. Et j'ai mis du beurre karité coco, alors en sachant qu'il m'en restait très peu dans le pot. Donc j'ai complété avec cette huile cacao macadamia, les deux de Soham. Et cette huile, en fait, comme c'est l'hiver, c'est pas une huile. Hein. Déjà, de toute façon, cacao macadamia, même quand c'est l'été, c'est jamais liquide, c'est toujours assez visqueux. Ça a un peu la texture d'un beurre, donc je l'ai utilisé comme beurre. Et j'ai fait mes vanilles. Finalement, c'était la partie la plus chiante du son, étonnamment. Parce que je crois que j'aime pas faire des vanilles. C'est pas agréable pour moi, ce processus de faire des vanilles. Je prends pas plaisir à caresser les cheveux quand je fais des vanilles. Alors que quand je fais des nattes, oui, j'adore. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Ça m'a pris quand même 1 heure de faire les vanilles. Et je m'attendais à ce que les vanilles aillent beaucoup plus vite que les nattes. Et pourquoi je m'y attendais? Parce que par le passé, c'était le cas. C'était ma version de bâcler cette partie hydratation et ça se faisait en 30 minutes. Et là est venu mon premier moment un peu de découragement. Pourtant, ça faisait que 3 heures. J'ai démarré le son vers 15 heures. J'ai fini ça à peu près 3 heures plus tard, incluant le temps de déplacer la caméra ici et là et machin, enfin la petite logistique de filmer. 3 heures, honnête, sans avoir rien sauté. Toutes les étapes du son étaient faites. Et en 3 heures, j'avais fini. Si je ne passais pas sous le casque, c'était fini là. J'allais dormir, ça aurait pris que 3 heures. Je vais recommencer un soin comme ça. Juste parce que je trouvais ça vraiment cool. Mais il fallait aller sous le casque pour finir l'expérience. Et j'avais vraiment envie de ne pas finir l'expérience. Donc j'allais sous le casque. Mes cheveux ont séché en 1 heure à 60 degrés. La température du casque, je l'ai mise à 60 degrés. Et j'ai mis la vitesse 2. J'aurais pu mettre 3, ça va jusqu'à 3. Et la température va jusqu'à... Il faudra que j'aille vérifier, mais j'ai l'impression 100 et quelques, mais j'avais pas envie de me brûler. Je tenterai d'autres fois, peut-être que si j'avais mis à vitesse 3, ils auraient séché en 45 minutes, je n'en ai aucune idée. Et là, deuxième moment de découragement. J'avais nulle part où aller en fait. Il était 19h, j'avais rien à faire, donc j'avais pas envie de me coiffer. Mais je devais finir la vidéo, n'est-ce pas? Si j'avais fait une grosse natte dans mes vanilles et que j'étais allée dormir, j'aurais aimé l'expérience, je me serais dit, franchement, ça vaut le coup. Parce que sous le casque, t'es sur ton téléphone 1 heure, ça passe tellement vite, j'ai pas vu passer. Je vous jure, j'avais prévu des livres. J'étais que sur mon téléphone comme ça, j'ai rien eu le temps d'ouvrir. Genre juste Instagram. Et c'est tout, c'est passé comme ça. En vérité, quand j'ai fini de sécher mes cheveux, je me suis dit, ok, je le referai. Oh, ça vaut le coup. C'est tellement facile de tuer 1 heure, ça passe super vite. J'aurais perdu cette heure-là de David de toute façon. Mais j'avais pas envie de défaire mes cheveux. Je l'ai fait vraiment que pour la vidéo. À l'avenir, je le ferai pas. Mais je l'ai fait. J'étais un peu surprise de constater que mes cheveux étaient
ultra shrinké. Genre, c'était le shrinkage habituel. Et je m'attendais, peut-être naïvement, à ce que si les cheveux sèchent sous un casque séchant, qu'on ait plus d'élongation. Il est également possible que je ne réalise pas à quel point, en temps normal, sur des vanilles, mon shrinkage est énorme et qu'en fait, c'était quand même déjà un peu moins shrinké que d'habitude. Mais j'ai trouvé que la texture sympa. Au début, j'ai eu l'impression qu'ils étaient pas aussi hydratés que d'habitude avant de défaire les vanilles. Mais dès que j'ai commencé à défaire, j'ai réalisé que non, bon niveau d'hydratation, donc pas d'effet de cheveux abîmés par la chaleur ou quoi que ce soit, ou d'hydratation perdue à cause de la chaleur. Non, c'était super. Très belle texture, très belle hydratation. La grande surprise, je crois que c'était le lendemain. J'ai dormi avec 5 nattes au lieu de 4 parce que c'est vrai que ma mise en pli était bien ferme. J'étais choquée de voir le niveau d'élongation du jour 2, à quel point j'avais une hyper belle définition. Peut-être que pour vous, la différence n'est pas flagrante. Dites-moi en commentaire. Pour moi, elle est flagrante. Genre, j'ai adoré le jour 2. Je me suis dit, c'est ça que ça donne quand la veille, t'as séché tes cheveux au truc. En fait, ça m'a donné un résultat de jour 3 ou jour 4. Toutes celles qui font des mèches à mèches, qui sont dans mes programmes, vous voyez de quoi je parle. Récemment, dans le groupe Facebook Crépulon, Elsa, qui est une des coachs Crépulon et une ancienne Crépulon et Crépulon des Semaines, a montré toutes les photos de son mèche à mèches qui évolue dans la semaine. Genre ça, cette évolution-là, elle est classique quand on fait une coiffure comme ça. Et en général, le niveau que j'ai eu ce matin, je l'aurais eu un jour 3 ou un jour 4 même. Et non, ceci est un jour 2, les gars. Vous vous rendez pas compte? Ça, c'est la grosse surprise. Je m'y attendais absolument pas. De sauter 2 jours, en fait, dans l'apparence des cheveux, en plus d'avoir sauté une nuit à passer avec mes cheveux mouillés. Ma conclusion, c'est que si vous avez l'espace, parce qu'il faut quand même avoir un endroit où mettre 2 casques, si vous n'aimez absolument pas ce processus de soin, si contrairement à moi, vous n'avez pas encore trouvé votre flow de soin où finalement ça vous va, c'est inscrit dans votre quotidien, quand vous le faites, ça vous plaît, ça va. Si vous n'avez pas encore ça, oh, ça vaut complètement le coup. Et si vos cheveux mettent énormément de temps à sécher, genre si il vous faut plus de 24 heures typiquement pour que vos cheveux sèchent, ça vaut 10 000 fois le coup. Maintenant, si vous n'avez pas le budget ou pas la place pour les deux, lequel je recommande? Si ce qui vous débecte le plus dans le soin, c'est ce côté où vous mettez un soin à poser sous cellophane et vous partez vivre votre vie et votre journée passe. Et après, vous revenez et c'est un peu le truc qui prend votre journée. J'achèterais plutôt le casque vapeur. Si ce qui vous débecte le plus, c'est cette partie où vous avez des nattes sur votre tête ou des vanilles sur votre tête et vous pouvez aller nulle part. Vous êtes un peu emprisonné et ça, c'est ça qui vous énerve le plus et qui fait que parfois vous ne faites pas de soins. Je pense à celles d'entre vous qui avez des vies actives, contrairement à moi qui suis introvertie et passe mon temps chez moi, et que vous avez la place ou l'argent pour avoir un seul casque, je prendrai alors le casque séchant. Je suis suffisamment convaincue pour faire l'effort de penser à un nouveau flot de soins en utilisant l'un de ces casques et qui me conviennent moi. Vraiment, contre toute attente, je ne m'y attendais pas. Il y a bien une raison pour laquelle je les ai depuis 1 an et demi, je ne les ai pas utilisés. C'est pas fait pour toi, t'es pas ce genre de personne. Toi, tu aimes prendre ton temps, intégrer les trucs dans ta vie, gna gna gna. Mais en fait, non. En fait, je pense que je vais rarement utiliser les deux. Genre, et le casque vapeur pour les faire poser tous mes soins, et le casque séchant à la fin. Mais je pense que je vais, à partir de maintenant, systématiquement utiliser l'un ou l'autre. Parce que je vois vraiment des avantages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parlons-en. À nouveau, Crépulon, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous y retrouver. Regardez la description. Posez-moi vos questions. Interrogez-vous. Si vous doutez, parlez-nous par mail. Faites-nous des mails. Dites-nous ce que vous en pensez. Et j'ai trop hâte de vous aider à transformer vos cheveux. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!